Donc hier, à un certain moment dans l'évolution du travail qu'on a fait, je vous ai enregistré au format IDML au lieu de INDD. Comme ça, vous avez pu le lire dans une plus ancienne version de InDesign. Version CC 2014 chez moi et la plus ancienne chez vous, CS6, qui est la version juste avant, la CC 2014. Non, pas juste avant. Il y avait encore la CC entre la C6 et la CC 2014. Mais bon, ici ce que je vais faire, c'est faire un dossier d'assemblage avec la toute dernière version InDesign de mon document. Et je vais vous le mettre à disposition. Donc j'ouvre... Alors vous créez un dossier InDesign cours 3. Jour 3. InDesign jour 3. Donc j'ouvre le dernier document que j'ai créé hier à 14h19. Le voilà, et je vais faire un dossier d'assemblage. Alors ça c'est intéressant, mais je pense que vous connaissez déjà en fait, les dossiers d'assemblage. Alors anciennement, on utilisait ça pour transférer le document chez l'imprimeur avec tout ce qu'il faut à l'intérieur du dossier d'assemblage, le fichier InDesign, les images, les polices de caractère. Bon, entre-temps, il y a une nouvelle habitude qui est apparue, c'est de donner à l'imprimeur les fichiers PDF, ce qui pose moins de problèmes au niveau des polices de caractère. Mais bon, on peut encore utiliser le système de l'assemblage, pas pour transférer chez un imprimeur, puisque maintenant on fait plutôt par PDF, mais pour archiver un document quand il est fini. On rassemble tout dans un dossier, face à InDesign qui rassemble tout pour vous dans un dossier. Aussi pour transférer, et c'est pour ça que je vais le faire ici, c'est pour transférer vers vous mon document avec toutes les ressources. Bon, évidemment, mon document est très simple, mais dans le cas de documents plus complexes, c'est vraiment intéressant que InDesign fasse tout ça pour vous. Pour nous, qui fasse l'assemblage. Alors, fichier assemblage, ça vous ne faites pas bien sûr, c'est juste moi qui le fais ici. Voilà. Alors, est-ce que il y a des liens manquants? Non, apparemment, 4 liens détectés, 0 manquant. Ça va. Donc, assemblage, avec des instructions éventuellement, mais je ne vais pas en indiquer ici. Et j'enregistre dans le dossier d'aujourd'hui, je vais envoyer dans le dossier d'aujourd'hui. Et vous voyez que ça va inclure un fichier IDML, qui est le format qu'il faut pour que vous puissiez ouvrir mon fichier InDesign dans une ancienne version. Donc en plus du InDesign, dans le dossier d'assemblage, il y aura un IDML. Il y aura également un PDF, mais qui ne servira pas, mais enfin, tant qu'à faire, je le laisse. Ok, copier les polices, sauf celles qui sont en ligne. Les polices en ligne, Typekit, notamment le système de Adobe des polices en ligne, ne sera pas... ces polices-là ne seront pas copiées dans le dossier, bien sûr. On est censé, quand on réutilise le document, avoir un accès Internet et avoir accès à ces polices en ligne. Les graphiques liés, c'est les images, qui ne sont pas inclus au document. Voilà. Donc, ok, c'est fait. Donc, dans le dossier d'aujourd'hui, je me retrouve avec un dossier d'assemblage. Avec les polices de caractère. Ceci dit, vous allez pouvoir ignorer le fait que... On va voir si les polices, quand vous ouvrez le document IDML chez vous, si vous indiquez qu'il y a problème de police, on fait comme hier, vous faites un rechercher remplacer de police. Le IDML, lisible dans C6, au départ de mon CC 2014, donc je veux dire, ça vient de CC 2014, mais vous arriverez à lire le document dans C6
en ouvrant le IDML. Le INDD, vous ne saurez rien en faire si vous n'avez pas le CC 2014 ou une version plus récente, bien sûr. Ça ne voudra pas s'ouvrir. La structure du document à l'intérieur change à chaque version de InDesign. La manière d'écrire le document change, et c'est pour ça que les anciennes versions n'arrivent pas à lire les versions plus récentes de documents. Le PDF ne vous servira pas, mais je le laisse quand même. Et vous avez les liens vers les images utilisées dans le document. Pour l'instant, il n'y en a que 4. Donc on va redémarrer de mon document. Pourquoi? Parce que comme ça on est synchro pour étudier la suite. Et on va travailler notamment sur les titres, les numérotations de paragraphes aussi. Il faudra qu'on voit aussi la table des matières dans InDesign, qui est un gros morceau, si on veut bien la faire. Ok, donc ce dossier, je vais le compresser, le mettre sur un serveur, et vous allez pouvoir le télécharger. Donc je lui donne au zip là que je viens de créer, je lui donne un nom compatible web, donc pas d'accent, pas d'espace. Je vais aller le mettre sur un espace web. Donc j'utilise un logiciel FTP, protocole de transfert de fichiers, File Transfer Protocol. Je vais sur un espace web. Je me connecte. Je vais dans le dossier 3xW, comme ça il sera accessible par un navigateur, le dossier. Sinon vous devriez utiliser un logiciel FTP pour le récupérer. Mais comme je le mets dans le dossier 3xW sur l'espace web, il sera accessible par un navigateur, c'est ça le principe. Sur un espace web, il y a les parties qui font pas partie, qui ne sont pas accessibles par un navigateur web, et il y en a d'autres qui sont accessibles, bien sûr. Je déplace le zip, ça se copie. Il ne fait que 11 mégas, ça devrait être facile à télécharger. Je fais une copie du chemin et je vais aller tester dans un navigateur web pour voir si ça fonctionne. Reformater un peu l'adresse ici. À la place de FTP, je mets HTTP. Ok, ça fonctionne. Je ne le télécharge pas, c'était juste pour voir s'il me proposait de le télécharger. Et donc maintenant, je vais utiliser un outil pour raccourcir les adresses URL. Comme ça, ce sera plus facile pour vous de taper ça dans un navigateur web. Donc voilà l'adresse que vous devez taper dans le navigateur web à partir de bit.ly. Vous tapez dans la barre d'URL du navigateur, touche entrée sur le clavier, et ça devrait proposer de télécharger ou le télécharger tout seul automatiquement.